evening, beautiful people, and I hope your weekend is starting on a great foot. I welcome you all to the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. Hitting your screens tonight, the Sea Lions of Cameroon have returned back from Brazil after spending over 2 months participating in commemorative festivities of the bicentenary of the independence of the Federative Republic of Brazil. Details of their return will be yours in this newscast. In economy, we'll take a look at the scarcity of gas all over Cameroon, and Josephine Binde will be talking to an economist in this news to find out how this problem can be avoided. Thank you so much. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. We kick start this news in the French language with you, Inès Pangan. Good evening, Inès. Bonsoir Nila Donette, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre, les patrouilleurs de la Marine nationale ayant pris part aux cérémonies du bicentenaire de l'indépendance de l'État du Brésil sont de retour au Cameroun. Ils ont accosté ce 13 octobre 2022 au port autonome de Douala au cours d'une cérémonie présidée par le contre-amiral chef d'état-major de la Marine nationale. Le reportage. Après plus de 2 mois de mission brésilienne, ce sont les patrouilleurs de la Marine nationale de la mission Sea Lions on the Move. En référence au lion indomptable de football, ils ont valablement représenté le Cameroun lors des cérémonies du bicentenaire de l'indépendance de la République du Brésil. Ils sont arrivés à Natal, dans le nord-est du Brésil, le 26 août 2022, après 8 jours de mer. Au cours de cette étape, les navires ont franchi l'équateur et les équipages ont pu procéder au cérémonial du baptême de la ligne, au cours duquel les néophytes entendaient ceux qui n'ont jamais traversé l'équateur par voie maritime sont faits chevaliers de mer par Neptune, dieu de la mer. L'accomplissement de cette mission est un exploit pour la Marine nationale camerounaise qui a fait en 8 jours la traversée océanique. C'est ce fait que malgré la petitesse de nos navires en taille et en tonnage, qu'on ait pu, pour la toute première fois de l'histoire de la marine camerounaise, traverser un océan. Et pour cette fois, c'était l'océan Atlantique en vue de prendre part aux festivités marquant le bicentenaire de la marine brésilienne. Le retour en héros au pays natal, c'est ce 13 octobre 2022 au quai 11 du port autonome de Douala. Le comité d'accueil est constitué d'autorités du ministère de la Défense, de la région du littoral et des membres des différentes familles. Lutte contre les accidents de circulation, de nouveaux acteurs seront bientôt déployés sur le terrain dans la région du centre. Le nouveau bureau du groupement de transporteurs terrestres a été installé à l'issue des concertations présidées par le gouverneur de la région du centre. Un événement qui arrive dans un contexte marqué par un climat social tendu dans le secteur du transport. Reportage Olivier Bouzic. Les multiples mouvements d'humeur enregistrés dans le secteur du transport traduisent un malaise général dû aux obstacles administratifs, professionnels, mais surtout infrastructurels qui entravent cette activité. Les difficultés aujourd'hui, elles sont énormes. Je vous prends seulement la préoccupation liée aux routes. Vous quittez Bertois pour venir à Yaoundé, vous avez les nids d'éléphants. Vous quittez Bertois pour aller à Garoua-Boulay, vous avez les nids d'éléphants. Vous quittez Ngaoundéré pour Garoua, n'en parlons pas. Et si vous prenez Mora, Koussiri, c'est l'enfer total. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun envisage de relever les multiples défis liés au secteur du transport. C'est du moins la mission assignée au nouveau bureau régional du centre, installé ce jour pour un mandat de 7 ans. Le bureau du centre a en charge de réorganiser tous les secteurs du transport. Comme je l'ai dit dans mon discours, de la moto jusqu'au car, bus, camion. L'un des enjeux majeurs de leur mandat est de positionner le groupement au centre du patronat de l'industrie du transport. Au niveau du siège des institutions, vous savez, il est important qu'il y ait un relais direct qui va travailler en collaboration avec les institutions de la République
notamment dans le dialogue permanent en matière de renouvellement du parc automobile dont on a initié depuis quelques jours. Mais nous avons également la préoccupation liée à la sécurité routière que vous le savez. Notre pays a encaissé cette année beaucoup de pertes en vies humaines et il faudrait que nous, les organisations patronales qui ont une part de responsabilité dans la formation de nos différents employés, de mettre la main dans la pâte pour contribuer d'une manière ou d'une autre à la réduction de ces accidents de la route, par ricochet contribuer au développement du secteur du transport. Une séance de recyclage des conducteurs a été effectuée afin de leur transmettre les techniques professionnelles pour mieux lire la route et éviter les accidents. In Economy today, we talk about the scarcity of cooking gas. Cameroon's economic portal is bleeding cooking gas scarcity in all brands. Our reporter Josephine Binzi and Nono Fuchwe visited some gas sales points here in the economic capital of Cameroon, with the traders affirming that although this has been ongoing for about a month now, severe shortage dates 7 days. Josephine Binzi tells us more. Gas scarcity in a cosmopolitan city like Douala could be daunting, thus narrowing down the economic chain. Je suis sorti pour chercher du gaz depuis 7 heures du matin. I went out since 7 a.m. to look for gas, but I can't find it anywhere. The seller said distributors are out of stock. N'en trouvent pas aussi. C'est pour ça qu'eux aussi n'en ont pas. I've gone to all gas points in Douala and I couldn't find. That has been for 2 weeks now. Cooking gas operators affirm the scarcity, if not put under control, may have a major toll on them. It is very complicated because consumers and distributors are at a wailing end. I make a living off the sales of gas. 1 week without sales is detrimental. From SCTM, Afrigas, just to name a few, the scarcity is unanimous. No gas brand is available, whether SCTM, Bocom or Camgas. It is safe to say that it has lasted longer than operators expected. It has been happening for like a month now, but the severity dates 7 days. For 1 month, we had a wavy variety, but for about a week, almost all brands are handicapped. Various gas-producing marks are out of stock for about 3 weeks in Cameroon's economic capital, Douala. The future, therefore, is pregnant with unpleasant surprises. We remain with you, Josephine Binzi, and this time around you spoke to an economist, that is Chiabi Protus, who lists out the impact of gas scarcity in a city like Douala and a tentative administrative approach to the pending scarcity. Any situation hindering the lifespan of the economic capital is sensitive and must be addressed. Gas scarcity in Douala has prompted the reaction of an economist, Chiabi Protus, who attempts the economic fallouts of the situation if neglected. Price was raised from 6,000 to 6,500 francs. So, all right, and we can note equally the issue of unemployment, because many cooking gas retailers will be forced to suspend business activities due to lack of supplies. Numerous bakeries and restaurants will wind up. All these will lead to an increase in unemployment as many will be laid off. You will see in many areas where an alternative is needed so as to inhibit an underground economy detrimental to consumers. Ground for unscrupulous businessmen to maximize profits. So we know that in Cameroon, I think there should be 12 kilograms of cooking gas. It should be 6,500 francs.
And so if this situation persists, there will be the emergence of a black economy where the price is going to be higher than the price that has been set by the government. Far-reaching consequences may befall the population, he explains. It also implies extra expenditures because we need kerosene to prepare food or to use the cooking stove. There is also another alternative. We have firewood. So we need to reconsider going back to that natural way of life. We are coming from before the emergence of this cooking gas. We have been used to our. Though government is yet to make an official statement about this economic lapse, the population continues to seek adaptive alternatives like a traditional kitchen, which may be harmful for households on rents. Douala is the life jacket of Cameroon's economy, thus immediate action is sought for. We take you over to the political capital of Cameroon, Douala, where the Minister of Communication, Mr. René Emmanuel Sadi, has chaired the working session of the National Advertising Council on Wednesday. It was a question of taking stock of measures taken in the previous sessions and building on the project in perspective. Let's listen to the Minister in this excerpt. Resolutions and recommendations we will adopt will be tools and benchmarks that will help you take appropriate measures to effectively address the issues raised. Beyond these proposals, it is not superfluous for me to once again call the attention of the various participants in the advertising chain that you represent here to the urgent need to respect the rules and ethics and professional conduct that govern the profession, and on their responsibility in terms of protecting public health, but also in defending the values of our society. In addition, and in the context of ongoing decentralization, it appears necessary to specify the role and place of the regional and local authorities in the advertising chain. Well, we talk another important topic right here on the APM Bilingual Newscast, and that is the mobilization from press men and women all across Cameroon has finally paid off. Sports journalist and agent Philemon Bale has been released from the Limbe Gendarmerie Brigade. The colleague who was arrested last week Sunday on the basis of retaining the password to the Facebook account of Southwest top-tier site Victoria United reached an amicable settlement with the complainant. Bale is back home after spending 5 days in prison. This information was released in a joint press release by the national president of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, together with other media associations and syndicates. Media professionals in Cameroon are encouraged to continue serving the public while respecting the ethics and canons of the profession. The government is also charged with ensuring press freedom in Cameroon and also an impunity for crimes against journalists. Well, we will continue this newscast in the French language, and this time around we'll talk division amongst the Cameroon's Renaissance Movement Party members. With you, Ines Panga. Effectivement, Oni Ladounet, nous parlons de la participation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun aux échéances électorales en 2025 au Cameroun. La décision de Maurice Kamto ne fait pas l'unanimité au sein de sa formation politique. Si certains militants comme Fabrice Tchoumen la soutiennent, d'autres par contre marquent leur désaccord. C'est le cas d'Armand Noutak II. Reportage Léla Renganzé. Je marque officiellement mon désaccord quant à l'annonce du président Maurice Kamto samedi dernier en Konsamba. Réaction sur sa page Facebook d'Armand Noutak II, membre du directoire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, après que le leader du MRC ait annoncé la participation du parti
à toutes les élections prévues en 2025 au Cameroun. Je considère que c'est une sorte de précipitation parce que, souvenez-vous, nous avions dit que nous placions la crise anglophone au centre des préoccupations de notre parti et que sans la résolution de cette crise-là, le MRC n'allait pas prendre part aux élections au Cameroun. Alors, l'annonce de Konsamba, pour ma part, est tombée comme une sorte de surprise. J'ai été surpris par cette annonce-là. Et au regard de la situation dans les régions anglophones, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça pressait d'annoncer dès maintenant une candidature pour 2025. Une sortie qui démontre que la question de la participation du MRC aux prochaines échéances électorales n'est pas seulement débattue dans l'espace public, mais également à l'intérieur du parti, tout autant que l'était en son temps la décision de ne pas prendre part au double scrutin législatif et municipal de février 2020. Nous avons pu examiner nos forces, nous avons pu évaluer les sacrifices que l'ensemble de nos militants ont consentis depuis le boycott jusqu'à ce jour. Je veux dire, depuis même la création de notre parti politique. Et aujourd'hui, nous estimons qu'après avoir consenti de lourds sacrifices, il était de bon temps que nous revenons à la conquête des sièges, tant au niveau local qu'à l'Assemblée nationale et le pouvoir suprême, bien entendu. D'ailleurs, le militant du MRC installé à Bafoussam dans la région de l'Ouest pense aller plus loin si la décision est maintenue à l'approche des élections. Nous avons un devoir de solidarité, un devoir de loyauté envers nos frères de la partie anglophone. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, bien que le président Maurice Kamto soit un leader incontestable, je ne suis pas d'accord par rapport à son annonce. Et si jamais on devait aller aux élections, aujourd'hui ou bien demain, par solidarité pour nos frères anglophones, même si j'étais investi, je n'irais pas. En face, on attend impatiemment 2025. Fabrice Tchoumen est le secrétaire de la Fédération régionale du MRC Littoral 2, entendez le patron du parti dans le Mongo. Vivement que ces élections arrivent pour qu'enfin le MRC démontre au grand jour ce qu'elle a toujours dit lors des débats, lors de ses prises de parole, que le MRC est dans le cœur des Camerounais. Notons qu'avant cette déclaration de Maurice Kamto en Konsamba, Maître Michel Ndoki, une autre militante du MRC, a annoncé en juin dernier son intention de se porter candidate à la présidence du parti. Diriger cette formation politique en lieu et place de Maurice Kamto, qui en assume la responsabilité depuis sa création. Dans la synthèse de l'actualité africaine ce 14 octobre 2022, Burkina Faso, début des assises nationales, Éthiopie, un émissaire américain rencontre le vice-premier ministre Nigeria, fin de la grève des professeurs d'université, et Kenya, l'importation des OGM, la justice saisie. C'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, des assises nationales ont débuté ce vendredi pour nommer un président de transition. Elles se tiennent 2 semaines après le deuxième putsch en 8 mois qui a placé au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Des centaines de ses partisans ont manifesté à Ouagadougou pour qu'il soit maintenu à la tête du pays. En Éthiopie, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, a rencontré vendredi à Addis Abeba le vice-premier ministre éthiopien, Demeke Mekonnen, dans le cadre des efforts pour faire cesser le conflit dans le nord du pays. Les professeurs d'université du Nigeria ont annoncé vendredi la fin de leur grève qui s'éternisait depuis 8 mois. Les enseignants qui exigeaient de meilleures conditions de travail avaient suspendu les cours dans les universités fédérales du pays. Au Kenya, un avocat a dit vendredi avoir saisi la justice pour contester la décision des autorités d'autoriser la culture et l'importation d'organismes génétiquement modifiés pour faire face à la grave sécheresse qui sévit dans le pays. Nous parlons sport à présent. Les journées d'hommage à Samuel Mbappé-Lépé ont célébré ce 13 octobre 2022 les icônes du football de la région du littoral. Les anciens footballeurs, les membres de famille sous la conduite de la Ligue régionale de football pour la région du littoral se sont rendus sur les tombes de 4 footballeurs. Reportage. Les Bambous du Maréchal fait une halte ce 13 octobre 2022 dans les différents cimetières de la ville de Douala, où reposent les icônes du football de la région du littoral.
pour ce grand génie que tu avais offert des paysans. Bénis ce moment, bénis toutes les familles, bénis la famille de football. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À Ngoudi, à Akwa, le cortège de la Ligue régionale de football du littoral se rend sur la tombe de Mbete Isaac, ancien joueur du Caïman Club de Douala. Il est mort, vous-même vous avez vu, ça fait combien d'années? Si aujourd'hui on pense à lui, on ne fait que le remercier et remercier le Seigneur, parce que c'est lui qui fait tout. Ensuite, un hommage est rendu à Tchouban Simon, alias Tchocho, au cimetière du Bois des Singes. Le célèbre gardien de but du Dinamo Football Club de Douala est décédé en septembre 2007. Le concerné qui était très proche de moi, un très grand gardien des Lions Indomptables, un très grand gardien de la Dynamo, vraiment pas surpris de la manifestation parce qu'elle a été annoncée depuis, mais j'avoue que c'est une grande première. Autre arrêt, les cimetières de Daido et de Newbel. Là sont enterrés Chombi Doff, de Léopard sportif de Douala, et Owona Norbert, de l'Union sportive de Douala. Je vais initier une journée au niveau de la région du littoral où nous devons rendre hommage à ceux-là qui nous ont fait réveiller. Aujourd'hui, c'est les disparus, mais il faudrait qu'on pense aussi à un hommage vivant pour certains. Les journées d'hommage à Samuel Mbapelepe, organisées par la Ligue régionale de football du littoral, c'est un match de gala ce 14 octobre 2022 et ce 15 octobre 2022, la découverte de la stèle au cimetière Ndjonjo où est inhumé Mbapelepe. Toujours en sport football, la phase retour du second tour des éliminatoires de la Ligue des champions CAF se dispute ce week-end. Coton Sport de Garoua, seul représentant du Cameroun en compétition, accueille à domicile Royal le Léopard FC d'Eswatini ce dimanche 16 octobre 2022. Au match aller, le 9 octobre dernier, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Dans quel état Coton Sport compte-t-il aborder le match retour? Joueurs et administrateurs s'expriment dans ce reportage que signe Makeda Lidinyotom et Nono Foutu. Après le match nul, un but partout, obtenu le 9 octobre dernier sur le terrain du Royal Léopard Football Club en Eswatini, Coton Sport de Garoua accueille son adversaire à Garoua ce dimanche 16 octobre. C'est dans le cadre du match retour du second tour des éliminatoires de la Ligue des champions CAF. Pour cette rencontre, l'objectif est clair. Nous continuons ce journal avec ce reportage que signe Makeda Lidinyotom et Nono Foutu. Nous allons plutôt continuer ce journal en langue anglaise avec vous, Onyela Donette. Yes, and this time around we take a publicity report where the over 3,500 graduates who turned out for the University Institute of the Gulf of Guinea. Guinea's convocation ceremony have been called upon to put in all the knowledge and skills acquired in the course of their training in making Cameroon a better place. Well, this graduation ceremony took place at the banquet hall in Bonanjoye, in the economic capital of Cameroon, and it was broadcasted live from Yeron STV television. Well, let's go take a roundup of the entire graduation ceremony. 3,500 graduates with over 30 valedictorians have today, October 14, received their diploma from the University Institute of the Gulf of Guinea. And every one of you, a warm welcome within the banquet hall of Bonanjo. We have put all of us together today on the occasion to celebrate the graduation ceremony organized by the University Institute of the Gulf of Guinea for its 3,670 graduates of the 2021-2022 batch. Trained in almost 40 specialities, from communication to engineering and even medicine.
These future leaders are urged to use the weapon of education to make Cameroon a better place. Let me begin by these thoughts of Martin Luther King, who said that all men are created equal. And we hold this true self-evidence that all men are created equal, but they are endowed by the Creator with certain unalienable rights. Among these are peace, life, liberty, and pursuit of happiness. And we can say that today, Gulf of Guinea University Institute is the one who is fulfilling this goal. The convocation wouldn't have been complete without the recognition of those that have been behind their success. Dear parents, today you can be proud of our accomplishment and feel very satisfied to have given us the possibility to live a unique experience by choosing us to register at IUG. Year after year, you continue to accompany us with love and dedication, giving us all the support necessary to guarantee an ever better future. Today is also your day. Feel honored and forever thanked. The ceremony ended in a wholesome way with a gala night and the performance from Cameroon's folklore artist TJ Jeraben and Longue Longue. That report puts an end to the APM Bilingual Newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful night and a wonderful start of the weekend in the company of our programs. Good night to you, Ines Pangang. Bonsoir Lina Dodette, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous simplement à demain.